Can't do without it. What we gon' do about it? Girl, if you say so, it's alright, girl. You got my attention all night. I'm trying to do the things that you like. French fashion, first class for the flight. You got it. Yo les G's. Cette fois, c'est pas un rock and react, c'est un rock and talk. Donc, on est en face cam. C'est une discussion entre nous. On a une thématique bien précise. Donc, concrètement, on va parler aujourd'hui d'un sujet que Yes va nous présenter. Sujet plutôt intéressant. Il est de plus en plus soulevé, de plus en plus relevé. Ouais. Mais souvent, en fait, je pense que c'est un peu tabou. Genre, il y a un peu ce truc de... Tu parles chez qui? Chez nous, enfin les musulmans? Ça concerne pas uniquement les musulmans, ça peut concerner les Africains. Quand je dis l'Africain, moi j'englobe le Maghreb. C'est des sujets qui sont un peu tabous chez nous en Afrique. Mais la question c'est quoi le sujet? Le sujet qui est noté juste là, c'est sur nos parents et la manière en fait dont ils nous façonnent dès l'enfance. Frère, il n'y a pas de secret. L'éducation, ça va te façonner toute ta vie. Mais aussi tout ce qui va être, entre guillemets, même si j'aime pas trop utiliser ce terme, tout ce qui est trauma d'enfance, blessure d'enfance, ça va te suivre. Même leurs paroles, genre ce qu'ils peuvent nous dire. Oui, à quel point ça nous affecte. Ouais. Et à quel degré Positivement comme négativement. Attention. Il n'y a pas si c'est pour tacler vos parents que c'est là que vous allez trouver votre... Ne noircis pas le tableau. La manière dont notre éducation, mais également nos parents de manière générale, comment ils influent les personnes qu'on est aujourd'hui, ou qu'on sera plus tard, ou qu'on était. Mais moi, j'ai une question déjà pour commencer peut-être le sujet. C'est vous entendez... C'est quoi votre relation avec vos parents? Moi, honnêtement, ça serait vraiment cracher dans la soupe de dire que j'ai pas une bonne relation avec mes parents. Vous le savez, moi, j'ai perdu mon père à 14 ans. Maintenant, c'est une femme, c'est une humaine. Elle a fait des erreurs, c'est pas des grosses erreurs. En tout cas, je le reprocherais pas de m'avoir éduqué de telle manière, tu vois. Pour moi, elle m'a très bien éduqué. Maintenant, voilà, il y a eu des trucs qui ont eu, je pense, leur impact, tu vois, dans ma manière d'être aujourd'hui. Et moi, c'était un sujet que je maîtrisais pas du tout. J'étais bloqué dans le truc du ça c'est pas possible, tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est un truc réel. Des phrases bêtes, tu vois, que tes parents ils peuvent te dire, les attentes qu'ils ont de toi. Pour moi, jusqu'à cette année, frérot, j'avais pas réalisé que ça avait un réel impact. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler. Moi, non, j'ai une très bonne relation avec mes parents, enfin, avec ma mère maintenant. Mais oui, sur l'impact de l'éducation, à mon niveau, ça impacte, oui, en positif comme en négatif. Ouais. Mais je sais plus, je crois que j'avais entendu ça d'un imam qui avait dit, oui, les parents faisaient des erreurs parce qu'ils apprennent à être parents en même temps que nous. Oui, aussi. Ah oui. Donc quelque part, évidemment, et quelque part, je pense que même aujourd'hui, l'impact qu'ont les parents sur l'éducation n'est plus si grand que ce qu'il y avait peut-être il y a 40 ans. C'est l'impression que j'ai. Peut-être qu'il y a eu un changement. Peut-être qu'il a un impact, mais malgré eux. Mais moi, quand je disais c'est quoi votre relation avec vos parents, c'est-à-dire, c'est pas forcément quelle est votre relation, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise ou quoi que ce soit. Ouais. Parce que je pense qu'elle est, je vous connais en fait, je sais qu'elle est bonne. Ouais. Mais c'est quel type de relation vous avez avec vos parents? Par exemple, moi, je sais que avec mes parents, on est un peu, pas qu'un peu, on est vraiment fusionnel. Mais à tel point que ça peut, et c'est déjà parti en vrille, quoi. Ça peut partir en vrille, en mode, voilà, on va se faire la gueule pendant 4 ans. Et puis, puis on va se rabibocher et voilà, tu vois. C'est dans ce sens-là, en fait, quand je dis, c'est quel type de relation? Est-ce qu'elle est fusionnelle? Est-ce qu'elle est plutôt réservée? Est-ce qu'il y a un rapport hiérarchique? Est-ce que c'est vos meilleurs amis? Est-ce que, tu vois, je sais pas si vous voyez quel archétype de relation de parents, de relation avec vos parents vous avez, en fait. Du coup, je comprends mieux, ouais. Moi, grave réservé, je pense. En fait, c'est là où c'est technique, ma relation. Du coup, je vais parler que de ma mère. Par exemple, moi, je suis le genre de mec, je crois que j'ai jamais dit je t'aime à ma mère, tu vois. Parce qu'il y a ce truc de, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Là où, par exemple, je peux lui parler de sujets, genre, où je sais que c'est des trucs, il y a des gens qui peuvent pas parler de ça avec leur mère, tu vois. Genre, je peux parler de relations amoureuses avec ma mère. Là où je sais qu'il y a des gens, c'est impossible. Donc, moi. Tu vois, donc ouais, c'est impossible, mais soit une certaine pudeur, soit une manière différente de dire je t'aime, je pense. Ouais. Bah, toi, justement, Momo, t'en parlais, tu disais, ouais, ce serait possible, mais ça l'est quand même. Ça veut bien dire que peut-être que c'est impossible d'être hyper ouvert, non pas à cause de la relation en elle-même, mais peut-être que toi, tu t'autorises pas, tu vois. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Je pense qu'il y a de ça. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je pense de par ma nature. Pour moi, les parents, c'était... je dissocie parents et relations. Relations intérieures et déjà et relations extérieures. Je pense que oui, il y a le fait que moi, je m'interdis peut-être, à tort, j'en sais rien. Mais ou peut-être que c'est culturel aussi, je n'en sais rien. Pourquoi je pose ça? Parce que pour moi, ça soulève une question, c'est-à-dire que une relation, quoi qu'il arrive, elle se co-construit. Mais donc, ça veut dire que on est aussi les acteurs de cette relation. Si on a telle ou telle relation avec nos parents,
c'est forcément qu'on a aussi imposé nos règles. Plus ou moins. Du jeu. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ça reste les personnes qui nous ont éduqués, c'est-à-dire que c'est un peu elles qui ont imposé les règles au début, tu vois ce que je veux dire? Oui, ça je suis d'accord au début, mais il y a un moment donné où c'est toi qui t'autorise Ah oui, ouais. ou pas, Ouais. soit à dire ou à être tel ou tel, tu vois. Enfin, je sais pas si. Ouais, je capte ce que tu veux dire. Totalement. Ah, mais moi, je pense même que si ça se trouve, c'est même moi qui ai dicté les règles, sans forcément le vouloir, parce que j'ai un rapport hiérarchique. Enfin, il y avait un rapport hiérarchique. En fait, le problème avec moi, c'est que quand j'établis un rapport soit hiérarchique, soit amical, soit autre, genre, tu sortiras pas de la case. Ah, ok, oui. Il y aura pas d'évolution. Il y aura pas d'évolution. Par exemple, la manière que j'ai de fonctionner avec vous, c'est pas les mêmes facettes de personnalité que je vous présente, que je présenterai à des collègues de taf. Je suis beaucoup plus naturel avec vous. Vous me connaissez quand même beaucoup plus en profondeur que d'autres à qui j'ai pas forcément une amitié profonde ou même une amitié tout court. Ok. Ou collègues de taf, quoi. Et pour toi, Yas, tu disais que tu étais quand même ouvert. Par exemple, tu peux parler de tes relations avec ta mère. C'est toi-même qui t'impose cette réserve, ou alors tu sens qu'elle serait pas hyper hoche d'avoir une autre relation, c'est-à-dire que tu ailles plus loin dans ce que tu dis, dans ce que tu te confies en fait. C'est un peu des deux, tu vois. Moi, je me fixe une limite, et de elle-même, elle serait pas hyper hoche que j'aille plus loin, tu vois, dans. D'accord, ok, c'est dedans. intéressant. Après, par exemple, c'est comme celle en fait où justement, je rejoins ce que tu disais, où c'est nous aussi, on co-construit la relation, tu vois, parce que je sais que par exemple, mes frères et sœurs, je les ai jamais entendus parler de leur relation avec ma mère, tu vois. Et je sais que c'est pas le cas, par exemple. Je crois que je dois être l'un des seuls enfants qui va parler ouvertement de sa relation amoureuse avec ma mère. Ok. T'es le combienième de la fratrie? Je suis le dernier, moi, du coup. On est 4. Ah, peut-être ça joue aussi. Hein. Ouais, peut-être. Après, je pense que je suis celui aussi qui a moins honte de s'exprimer ou. Ouais, t'as plus de liberté. Ouais, je sais que des fois, genre, j'ai une manière de parler qui reste dans le respect, tu vois, mais des fois, genre, je sais que ça choque mes frères et sœurs. Parce que c'est en mode. J'ai envie de parler de ça avec maman, tu vois. Peut-être que c'est aussi une question de. C'est pour ça que je pose la question. Peut-être qu'il y a un aspect culturel là-dedans. Non, si, je pense que c'est sûr, ça. Mais la question, c'est, t'es le plus âgé, et pourtant, toi, tu co-construis. Ouais, Enfin, tu co-construis, pardon. Tu es fusionnel. Ouais. Mais après, c'est parce que mes parents ont jamais été, ont toujours été hyper. Il y a toujours des aspects de chez eux qui sont ultra traditionnels. Genre vraiment. Et puis à côté de ça, je crois que c'est les darons les plus ouverts du monde. Genre vraiment. Moi, ma mère, déjà en primaire, elle me parlait de t'as une amoureuse et tout, vas-y, c'est laquelle que tu préfères? Non, je plaisante pas. Ouais. Voilà, les gars, dans les photos de classe, ouais, c'est laquelle que tu préfères et tout, machin. Enfin, il y a jamais eu de tabou chez moi. Genre, jamais eu de tabou, si ce n'est bien évidemment la vulgarité. Oui, ouais, voilà. Logique. Ça, c'est de l'irrespect après. Par contre, franchement, il parlait de tout, quoi. Aucun tabou. Et la question, c'est, tu penses que c'est ça qui t'a aidé à être plus naturel, on va dire, ou plus ouvert avec eux à ces sujets-là, ou est-ce que quoi qu'il arrive, t'aurais été... Non, je pense que c'est ça qui a... Ouais. Je pense que c'est eux qui, pour le coup, ont dicté le début de la relation. C'était assez bizarre parce qu'à la fois, ils étaient très durs, très stricts sur certains aspects, mais vraiment, mec, quand je te dis les plus ouverts du monde, je vais vous donner un exemple, les gars. Là, je te parle de... Tu sais, on est dans une famille maghrébine, musulmane. Ouais. Enfin voilà, je vous fais pas le... Enfin voilà quoi. Première fois que je pars en vacances sans les darons, c'était à 16 ans. On avait réussi à choper un appart dans le sud de la France et tout, avec des potes et tout, trop stylé. C'était la daronne d'un pote qui avait réservé pour nous en faisant passer... Enfin voilà. Ouais. Parce qu'à 16 ans, tu peux pas réserver. Ouais. Mon daron et tout, il m'appelle et tout, il me dit ouais et tout, faut que enfin il m'appelle, il me dit ouais viens dans la cuisine et tout, faut que je te parle et tout. Je dis ouais vas-y. Et il me dit écoute, moi je préfère que si tu fais n'importe quoi, ne va pas au bout du truc, tu vois, et je veux que tu te protèges, je veux que tu fasses attention, machin. Ils connaissaient un peu comment j'étais, tu vois, ils savent que moi j'attends jusqu'au mariage, tu vois, il y a pas de, tu vois. Donc bon, ça l'a rassuré, et voilà, tu vois, ils s'inquiètent pas. Mais en fait, mes parents, je pense qu'ils sont ultra pragmatiques. C'est pas des idéalistes, des rêveurs qui vont croire que leurs enfants... Ils sont parfaits, ils vont pas faire ci. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, ils savent ils sont passés par là aussi. Et je pense que ça, c'est un aspect de chez eux que j'aime bien, c'est qu'ils savent qu'ils sont passés par là. Il y a beaucoup peut-être de parents qui osent pas. Je peux comprendre, hein, attention, mais qui osent pas dire que eux sont passés par là aussi. Tu vois, quand tu les écoutes, on dirait ils sont arrivés, ils étaient déjà parfaits, tout était. C'était déjà des darons. Mais c'est vrai ou pas? Ouais, tu vois. Moi, mes darons, non, tu vois, genre, ils m'expliquent parfois des trucs de leur vie, des trucs où ils disent, bah voilà, moi je suis passé par là, moi je suis passé par ci.
ils savent très bien par où ils sont passés et que moi aussi je passe par le même cheminement plus ou moins, même si c'est différent, tu vois. Ah, franchement, j'ai eu de la chance. Hein. La question que je me pose, pourquoi est-ce que tes parents avaient ce côté pragmatique et du coup qu'ils assumaient le fait voilà, qu'on n'est pas parfait, qu'ils ne sont pas parfaits, que personne ne l'est d'ailleurs. Et que pourquoi est-ce que d'autres parents ont cette psychorigidité? Après, mon père, il est en France depuis qu'il a 16 ans. Ouais. Ma mère, sa meilleure amie, c'était ma marraine. Ils se connaissent depuis, je sais pas combien, et elle est française, quoi. Enfin, française de souche. À dire, mes parents, ils étaient ultra... C'était intégré. Ils étaient quand même occidentalisés, tu vois. Il y avait toujours le côté très marocain, tradi. Et puis, à côté de ça, c'était... Mais moi, j'aime pas dire le mot occidentalisé, les gars, parce que je vous jure qu'en islam, il n'y a pas de tabou. J'allais y venir, justement. Parce que, en réalité, ce que tu racontes... Normalement, une famille musulmane normale, quoi. Exactement. Et il y a des familles musulmanes qui fonctionnent comme ça. C'est vrai. Et qui n'ont pas forcément ce qu'on pourrait penser être occidental. Ça, je sais une pas, pensée occidentale. Je pense pas. Ça, je suis moins sûr. Aujourd'hui, peut-être... Enfin, je pense que oui, sur les... Moi, j'ai quand même l'impression que l'Occident a réappris à nos communautés, on va dire la communauté des musulmans, tu vois, à ne plus être tabou pour certains. Sur certains sujets, par exemple le sexe ou... Bien sûr, enlever ce côté tabou. Mais c'est tabou qui n'a pas lieu d'être, alors que... C'est pour ça que je dis bien réapprendre. Oui. Parce que c'était pas tabou à la base. Hein. Ça l'est devenu, je sais pas pourquoi. Faudrait voir. Et à quelle proportion Il y a quelle proportion? Parce que il y a encore des familles qui aujourd'hui fonctionnent de la sorte sans avoir eu cet apport occidental. Et je parle pas forcément des franco-maghrébins. Là, je parle parfois même des maghrébins eux-mêmes. Oui, mais tu verras que c'est toujours les plus occidentalisés. Ouais, c'est vrai. C'est une réalité, hein. Ça, franchement. Ben, je sais pas. En règle générale, c'est quand même ceux qui sont le plus occidentalisés. Quand je dis occidentalisés, attention, hein. C'est dans la manière de penser. C'est dans l'image qu'ils rejettent ou qu'ils, tu vois, je sais pas comment t'expliquer ça. Dans leur réflexion, peut-être. Peut-être qu'il y a une incompréhension parmi les Maghrébins entre ce qui est de l'ordre de la pudeur et l'interdit en lui-même. Oui, une confusion. Une confusion à ce niveau-là. Pendant longtemps, je pensais comme ça, tu vois. Genre, avoir la même éducation que mes parents à ce niveau-là. Et carrément, tu sais, c'est un truc auquel j'ai commencé à réfléchir sur ma dernière relation, quand on commençait à parler de la relation qu'on voulait avoir avec nos enfants plus tard, tu vois. Moi, j'étais en mode, non, je parle pas de copains avant tel âge, pas de sexe avant tel âge, genre je veux pas qu'on entende parler de ça et tout. Et mon ex, c'est elle justement qui un peu me dirigeait en gros dans ce truc de faut arrêter de penser comme ça. Elle me disait mais non, parce que dans tous les cas, que ce soit par toi ou non, surtout aujourd'hui, ils l'apprendront, tu vois. Quoi qu'il arrive. Bah oui. Là où, au contraire, si toi, t'apportes de toi-même cette pierre-là, tu vas pouvoir déjà me leur apprendre, tu vois, et créer aussi cette relation de confiance. C'est ça. Où justement, il y aura de l'échange, où genre, justement, Ce sera pas tabou. Ouais, voilà, ce sera pas tabou, ouais. Alors, je sais pas si nos parents pensaient comme ça, mais moi, personnellement, c'était en mode, si on leur parle de ça, alors ils vont avoir envie de faire ce genre de choses, tu vois. Peut-être parce que c'était réellement le cas à une époque où l'information n'était pas aussi développée. Il n'y avait pas un accès à l'information aussi développé. C'est vrai. Les gars... Il y avait déjà les topless à la plage, il y avait déjà les stringkini. Ouais, mais c'est pas... je veux dire, le sexe, il était déjà là, quoi. Pour moi, ils étaient plus dans le déni que dans... Alors, ils étaient dans une forme de déni, je pense. Mais 80-90, parce que dans leur éducation, donc des années avant, il y avait ce côté en mode, on n'en parle pas. Du coup, pour eux, ils ont eu ce côté d'essayer de protéger, entre guillemets, de ça. Et je dis pas forcément que c'est positif ou négatif. Hein. Oui, c'est factuel. C'est juste et que ils n'ont pas eu la vision assez lointaine pour se dire que l'information commence à devenir de plus en plus accessible et que quoi qu'il arrive, ils vont tomber dessus. Et ce qui a généré en fait 2 générations, 3 générations de frustrés. Non, c'est vrai. Ah oui. Non, je suis totalement d'accord. Alors on peut parler des communautés et je vais englober toutes les communautés africaines, Maghreb compris, bien sûr. Afrique subsaharienne et tout. Oui, il y a des, il faut le dire, il faut être honnête, il y a des frustrés. Frustrés parce que on leur a jamais appris comment se comporter avec la gente. L'éducation, on va prendre le cas de l'islam. Le devoir des parents, c'est d'éduquer ses enfants en tout point. Oui. C'est pas uniquement dans la religion ou uniquement dans l'école et tout. C'est en tout point. Ça veut dire que l'éducation sexuelle, elle doit se faire par les parents. Oui. Je veux dire, il faut que quand tu crées une base solide, c'est bon après. Ouais. L'enfant, il peut être matraqué, t'inquiète. Il a une base solide. Bien sûr que ça peut toujours l'influencer, mais sûr.
il a une base solide. Ça, c'est bon de faire, ça, c'est pas bon, ça, c'est ceci, ça, c'est cela. Mais quand il y a des tabous, bah, ça donne des mecs, des névrosés, ça donne des mecs qui ils veulent une meuf vierge alors que ils ont fait tourner des meufs dans des caves, tu vois. Et en fait, ça donne ça. Non, mais j'aime bien prendre cet extrême justement parce qu'il est tellement... Il existe, mais genre, il est trop répandu en fait. C'est trop. C'est trop. Vrai. Et tu vois bien qu'en fait, ils ont pas été éduqués sexuellement parlant, je parle. Je veux dire, ils ont été éduqués par le porno, la télé, mais pas par leurs parents. Oui, parce que on parle de sexe, mais non, on parle juste en fait, avant même le sexe, c'est juste une relation homme-femme en fait. J'ai une transition de fou du coup. Vas-y. Pour qu'on se recale un peu sur le sujet. J'allais dire, est-ce que tout ça, justement, ça découle pas aussi des attentes qu'ont les parents envers nous? Tu vois, genre que ce soit tel type d'homme avec les femmes par exemple, que ce soit tel type de femme avec les hommes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, j'en découle sur une question que je voulais poser dans ce sujet-là. C'est qu'est-ce que vous pensez justement de l'impact de l'attente de nos parents, que ce soit personnel, professionnel, en termes de principe, tu vois, par exemple, genre si tes parents étaient en mode ouais, je veux pas que tu couches avant le mariage par exemple, sur nous, sur notre estime de soi, sur notre façon d'être. Les attentes de nos parents. Est-ce qu'elles étaient bien claires? Moi en tout cas, pourquoi je vais poser cette question? Est-ce que les attentes des parents sont bien claires? Notamment sur le comportement dans une relation avec ton partenaire, avec ta partenaire, d'accord? Citez-moi, juste pour voir, hein, un exemple, une anecdote que vos parents vous ont dit par rapport à la relation homme-femme. Franchement, sur toute ma vie, j'en ai qu'une. Ouais, tu vois? Frérot, j'avais 26 ans, c'était après ma première grosse relation. Donc t'as déjà été éduqué. Tu vois, j'avais déjà eu ma propre éducation. Et oui, t'as déjà fait ta... Ouais. Et ma mère qui m'a juste dit, joue pas avec la fille des gens. Parce que du coup, je sortais d'une relation compliquée, elle avait peur que je rentre dans le schéma du mec qui se fait briser le cœur et du coup qui... quelque part. Oui, après, bon conseil. Après, il m'a marqué, tu vois. Ça a mis du temps, mais par contre, il m'a marqué, tu vois. J'étais en mode, j'avoue, non. Moi, de base, j'allais pas pour ça, parce que je sais très bien que je suis pas un mec comme ça. Mais ça m'a marqué, genre, sa phrase, ça ressortait souvent dans ma tête. Mais c'est vrai que ça arrivait très tard. Tu vois, donc ça veut dire que toi-même, tu savais pas quelles étaient réellement les attentes. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, avant même de penser à ça, faudrait penser est-ce que vraiment les attentes étaient claires. Après, c'était pas vraiment sur les relations homme-femme, mais c'était plutôt dans les relations avec ton prochain. Exactement. Moi, j'ai toujours eu le conseil où sois toujours courtois, gentil, serviable. Oui, mais donc, j'avais ce côté. Alors ça, on l'a tous eu. Ouais. Parce que ça, c'est typiquement c'est l'éducation maghrébine, pardon. C'est typiquement le truc de l'image que tu vas renvoyer à la société est beaucoup plus importante que le reste. Alors, moi, c'était pas totalement ça. Ok. C'était, d'un point de vue même, il y avait un côté un peu religieux dans le sens où c'était fais-le pour Dieu. Et les gens, si jamais ils te manquent de respect, ne te prends pas la tête avec eux. Et c'était que ce soit avec les hommes ou avec les femmes. Mais c'est pas la même chose. Je sais très bien. C'est pour ça que je dis que vraiment, chez les gens qui nous ressemblent, on va dire ça plutôt. Non, mais c'est vrai. Quand je dis qu'ils nous ressemblent, c'est même pas en question de couleur de peau. Hein. Bien sûr. Tu peux très bien avoir des blancs français de souche qui ont les mêmes soucis. C'est juste que c'est un peu plus répandu chez nous. C'est plus dans ce sens-là. Quand je dis qu'ils nous ressemblent, c'est dans ce sens-là. Moi, je remarque et tout que quand je parle avec certains, effectivement, ils savent pas quelles sont les attentes. On leur a jamais parlé de ça, donc ils ont dû se former tout seuls. Généralement, c'est une fois qu'ils se cassent la gueule que les parents arrivent pour donner le premier conseil, alors que tu te dis, en fait, c'était avant, quoi, tu vois. Moi, encore une fois, vraiment, j'ai vraiment eu la chance. Moi, mes parents, ils sont tellement ouverts là-dessus. Genre, depuis tout petit, ils me parlent de comment se comporter avec une femme. Ma mère me disait toujours ce que les femmes recherchaient. Je comprenais pas, hein. Elle me le disait, mais je comprenais pas. C'est après où... Ça, je l'ai jamais eu. Comment être un homme avec sa femme, ça, je l'ai eu. Mais jamais j'ai eu ce côté, qu'est-ce qu'elles attendent. C'est à double tranchant parce que ma mère, elle me disait ça parce que elle a pas eu tort. Voilà, c'est bon. Oui, mais voilà, si elle avait eu tort, j'aurais eu peut-être une vision de la femme biaisée. Puis même, ça reste une femme. Oui. Ouais, mais après, elles sont toutes différentes. C'est ça qui veut dire. Il y a des schémas qui se... Il y a des schémas, comme chez les hommes. Comme chez les hommes aussi. Il y a des schémas quand même. Alors, bien évidemment, on généralise. C'est plus nuancé que ça, mais il y a quand même des choses, tu vois, que de ce qu'on attend et de ce qu'elles attendent, etc. Mais moi, j'ai eu ça, c'est vrai, petit. Ouais, c'est vrai que moi, je comprenais les meufs plus facilement. Plus facilement que... Ouais, franchement, ouais. Je vous jure, les gars, je comprenais les femmes mieux que mes camarades. Quand elle disait un truc, je comprenais ce qu'elle voulait, le double sens. Je comprenais, j'ai très vite compris, par exemple, le flirt. Et pourtant, j'étais un mec en mode, les gars, je pensais à Olivier Tom, aller au stade, jouer au foot. Frérot. T'as vu, j'ai 33 ans. Des fois, je le comprends. La parole. Ah putain. Non mais je sais que ce truc-là,
C'était instinctif. Je m'en rendais même pas compte. Hein. C'était naturel. Ouais, c'était un espèce de mécanisme inconscient. Ouais. Et je comprends maintenant que c'est ma mère qui me l'a donné, ce truc. Oui, Parce qu'elle voilà, à force de m'expliquer, je pense qu'il y a une partie de mon cerveau qui l'a bien assimilé. retenu. Ouais, sachant qu'on est une éponge hein, quand on est petit. En fait, c'est surtout que il y en a, comme je t'ai dit, je dis ça en rigolant, mais c'est réel, que jusqu'à aujourd'hui, on ne comprenne pas le flirt et je m'en souviens plus. Bah ça, tu vois, là, je veux vraiment parler des mamans. Moi, je pense que c'est vraiment Le rôle des mères. l'un des rôles vraiment principal des mamans. Aujourd'hui, hein. Oui, Aujourd'hui. particulièrement aujourd'hui. Ouais, mais Particulièrement aujourd'hui, je pense que l'heure est grave. Non, je rigole. L'heure est grave. Français. Ah ouais, non. Vraiment, je pense que là, c'est vraiment aux mamans, quoique les mères d'aujourd'hui. Non, en fait, non. Voilà, non, si. Non, Tu faut sais mieux pourquoi pas. Non, parce que En fait, éduquez-vous au porno, c'est mieux. Non. Aujourd'hui, il y a un vrai fossé et il y a une vraie séparation entre la génération des quarantenaires, la génération des trentenaires et la génération de la vingtaine. C'est vraiment marqué, hommes comme femmes, mais particulièrement chez les femmes. Mais ça a toujours été le cas. Hein. Si tu regardes bien, je te jure, à l'époque de nos darons, c'était la même chose. Possible, mais Autant marqué, je pense. mais je pense pas que. Franchement, ouais. Allez, Je gars, pense pas. mai 68, ouais. Non, il y a eu mai 68, mais c'est un marqueur qui est fort, mais de mai 68 aux années 90-2000, il y a quand même une certaine cohérence et une évolution cohérente. En tout cas, graduelle. Graduelle. Ok. Là, Oui, c'est des vrai. marqueurs forts. Quarantenaires ne comprennent pas trentenaires, trentenaires ne comprennent pas la vingtaine, et la vingtaine ne comprend pas... Ouais, c'est vrai. Pourquoi est-ce que ceux qui sont dans la trentaine, il y a une réelle problématique au niveau des mariages, au niveau des relations hommes-femmes. C'est ouf, parce que ça part quand même d'éducation des parents, et ça on arrive toujours à la même chose. ouais. Bah oui. Ouais, c'est ouf, hein. Bah oui. Bah, déjà, il y a une misère sexuelle, sans parler de la communauté musulmane ou autre, hein. C'est ce que j'allais dire, genre, de manière générale, il n'y a pas de communauté plus ou moins atteinte, je pense. Je sais pas. Mais en tout cas, chez nous, il y a un réel problème au niveau du mariage. Ça, vraiment, ça, on va faire un rock and soul là-dessus parce que oui, il y a Et il va être trop- très long. Ouais, Il sera en 2 épisodes. Je préchote.